Alors, on est arrivé à créer un projet comme ça, tout simplement parce que déjà, il y avait d'énormes besoins. Et ensuite, il n'y avait aucune réponse pour les enfants et adolescents. Madame Elisabeth Chirouka-Erino qui avait ce projet-là, qu'il a présenté à Autisme Pau Béarn pour être promoteur et à l'ADAPI 64 pour être gestionnaire. Et ensuite, comme on ne voulait pas créer seulement le CESAD, on voulait mettre avec le CESAD la classe spécialisée. Donc on a créé un partenariat également avec l'Éducation nationale. Il fallait des locaux, donc on a créé aussi le partenariat avec la mairie de Pau. C'est le premier service d'éducation spécialisée de service à domicile du département des Pyrénées-Atlantiques qui reçoit des enfants de 0 à 20 ans. Il accueille des personnes à tout niveau, tout potentiel. La politique du CESAD, c'est l'inclusion dans le milieu ordinaire. Tout le travail qui se fait au sein des locaux, c'est pour après être généralisé dans le monde ordinaire. Le CESAD des Petits Princes accueille des enfants atteints d'autisme. Il a un agrément de la naissance jusqu'à l'âge de 20 ans. Actuellement, on accueille 10 jeunes qui ont entre 6 et le plus âgé à 19 ans. Les objectifs du CESAD, c'est de permettre à ces enfants, ados et jeunes adultes atteints d'autisme de développer les compétences qu'ils n'acquièrent pas naturellement dans l'environnement de tous les jours. Donc ce CESAD a vraiment pour objectif de leur permettre de travailler ces compétences dans un environnement qui est complètement adapté à leurs particularités et progressivement de leur permettre de les mettre en place dans le lieu de tous les jours de l'extérieur. Les locaux du CESAD ont été réfléchis de manière à ce que les aménagements, le mobilier, tout le matériel permettent vraiment de mettre ces jeunes dans des conditions optimum par rapport à leurs difficultés cognitives. Donc c'est vrai qu'on a différents espaces où les peintures, les sols, tous les matériaux sont unis, sont lisses, de manière à ne pas, on va dire, amener des stimulations parasites par rapport à la concentration des jeunes. Et on a différents espaces qui permettent aux jeunes d'évoluer dans des environnements de plus en plus proches de ce qu'on retrouve en milieu naturel. Donc on a une salle de consultation épurée, différents espaces qui permettent d'avoir d'autres jeunes en même temps dans les mêmes locaux. Une grande salle de psychomotricité qui est partagée donc avec l'école et une salle de travail de groupe où les jeunes là, se retrouvent comme dans les situations qu'ils peuvent vivre au quotidien. On sait que les personnes atteintes d'autisme apprennent dans un contexte très très précis et qu'elles ont tendance à rigidifier les choses en fonction du contexte dans lequel elles ont appris les choses. Donc ça permet justement de pouvoir passer d'un environnement à un autre et de généraliser les compétences. Par exemple, voilà, c'est pas parce que je sais lire l'heure sur cette horloge-là que je vais pouvoir savoir le lire sur tel autre type d'horloge, qu'elle soit digitale ou pas. Donc voilà, c'est le même principe, c'est toujours cette généralisation. Les claustras permettent de délimiter visuellement, donc travailler dans cet espace de consultation où il y a plusieurs petits espaces délimités, ça permet du coup à se concentrer quand même sur la tâche. Mais ça permet aussi de pouvoir généraliser les compétences puisque les intervenants peuvent aussi changer de petit espace. Certains jeunes au niveau du CESAD travaillent les compétences d'autonomie personnelle également et familiale, donc en lien avec le milieu ordinaire. Donc certains jeunes viennent au CESAD pour prendre des repas parce qu'ils ont besoin de travailler la technique, on va dire, d'autonomie alimentaire. Et on a des jeunes qui mangent accompagnés par le CESAD, mais pas dans les locaux du CESAD. Ils mangent en extérieur parce qu'on va être sur une généralisation de compétences. Donc ils peuvent manger à la cantine, accompagnés par un professionnel du CESAD, ou manger en petits groupes de plusieurs sur des lieux style restaurant, cafétéria ou autre, pour développer des compétences plus d'habileté sociale et de conversation. La salle de travail de groupe, c'est un endroit où les jeunes travaillent beaucoup les habiletés sociales et les situations en lien avec ce qu'ils rencontrent au quotidien. Donc ils vont rejouer certaines situations, donc pour ça, ça nécessite de pouvoir bouger entièrement l'espace. Ça peut devenir à certains moments une salle de cours, ça peut devenir à un moment un petit espace plus café, ça peut devenir un supermarché, donc c'est entièrement modulable. Merci voilà, madame. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Cet espace-là est utilisé aussi de manière complètement différente. Il y a des temps où il va être utilisé avec certains enfants pour apprendre à jouer, pour apprendre à prendre plaisir à manipuler des jouets ou à interagir avec l'intervenant ou avec d'autres enfants. Cette salle est également utilisée pour les groupes d'habileté sociale en lien avec les loisirs, où on va apprendre plus les jeux de société, surtout les règles pour jouer avec les autres, pour ne pas déranger, comment j'interviens si j'ai envie de rejoindre un groupe, comment je discute avec d'autres de mes loisirs. Cette salle va être aussi utilisée à différentes fins. Je sais pas. Langoucha.
La cour de récréation, c'est aussi un espace de travail. S'ils ne savent pas jouer au même jeu que les autres, ils n'arriveront pas à s'intégrer au groupe et donc à avoir des amis et à faire partie du groupe classe. Mais une fois que les enfants ont appris à utiliser notamment l'aire de jeu, les sensations qu'ils obtiennent leur procurent du plaisir. Donc forcément, ils ont tendance à vouloir y aller. Au niveau du CESAD, on a pour principe que tout apprentissage doit toujours être fait dans le plaisir. Donc s'il y a quelque chose d'un peu difficile, ils peuvent avoir après le loisir de choisir ce qu'ils veulent faire comme activité plaisante, décompresser un petit peu. On a des outils spécifiques à l'autisme qui nous permettent d'évaluer ses points forts, ce sur quoi on peut s'appuyer, les difficultés qu'il va falloir pallier, contourner ou prendre en compte, et ce qu'on appelle les émergences. C'est vraiment la base de tout ce qui se construit après au niveau du CESAD. On a certains jeunes qui viennent faire ce qu'on appelle de la remédiation cognitive, donc pour développer un petit peu tous les aspects cognitifs qui les mettent en difficulté, donc en lien avec l'autisme. Je pense que celle-ci, voilà, elle va pas bien du tout, donc c'est pas bof. Donc qu'est-ce qu'on retrouve là comme caractéristique quand on va pas bien du tout? Les larmes. Les larmes, oui. On a des enfants qui vont venir donc travailler la communication, on en a d'autres pour lesquels ça va être un soutien à la scolarité. Suivant les poissons volants. Bravo, super Nénette. Il y a des enfants qui viennent travailler les habiletés sociales pour décortiquer un petit peu les situations qu'ils retrouvent au quotidien à l'extérieur. Il faut parler de sujets intéressants. Oui. Et là, tout le monde sera content. Le vendredi, je peux en parler? Toi, tu seras content parce que tu seras avec nous, tu pourras parler avec nous. Avec maman, avec les éducatrices, avec les éducateurs, avec ton père, avec ta sœur. Quel que soit ce qui est travaillé au niveau du CESAD, c'est toujours en lien avec ce qui se fait en milieu naturel de l'enfant. Il y a certains apprentissages qui ne peuvent être acquis que parce qu'ils sont faits en individuel. Je pense à l'apprentissage de la communication. On a tendance à penser que plus on est au milieu de gens qui parlent, et plus on va réussir à parler. Au niveau de l'autisme, c'est pas du tout vrai. Il faut vraiment travailler avec eux, d'abord apprendre à poser les mots sur les choses. C'est qu'une fois que l'enfant maîtrise ce langage, qu'il va pouvoir être dans un environnement avec d'autres enfants qui ont le langage. Pomme. Maison. C'est là où éventuellement on va passer à l'étape groupe où l'enfant va pouvoir avoir des mots, donc il va pouvoir commencer à apprendre les demandes, les interactions. Je fais un stage à l'ESAT Cousteau. Ah, et depuis quand? Depuis 15 jours. Et tu fais quoi là-bas? Je suis en cartonnerie. Je fais des cartons. Après, on a des enfants qui sont quand même en situation de groupe, mais qui, pour certaines compétences particulières, les travaillent en individuel. Cuisine. Et on a des enfants qui, en fait, vont pour certains apprentissages en particulier travailler en salle épurée, où il n'y a aucune source de stimulation. Donc c'est pas parce qu'on est plus ou moins performant qu'on est dans telle ou telle salle. C'est vraiment après en fonction de certains types d'apprentissage. Quand on est sur la généralisation de personnes, l'enfant se trouve dans l'endroit où il a appris la compétence, avec le matériel précis avec lequel il a appris la compétence, et c'est juste l'intervenant qui va changer. Et on va généraliser au maximum au niveau des personnes. Une fois que c'est acquis avec les personnes, on va généraliser avec le matériel et on va généraliser en lieu. Ce qui fait que des fois, on est amené à généraliser dans les locaux du CESAD, mais on généralise aussi à l'extérieur. L'idée, c'est toujours la même. L'enfant, il faut qu'il puisse utiliser ce qu'il a appris dans sa vie de tous les jours. S'il l'utilise qu'ici, ça ne sert à rien. Donc il y a des apprentissages qu'on va faire directement in situ, dans les lieux de vie de l'enfant. L'accompagnement à domicile, c'est pas du systématique, c'est vraiment en fonction des besoins des familles et du jeune. Les enfants atteints d'autisme ne généralisent pas spontanément, donc l'idée c'est vraiment qu'ils puissent le faire avec tout le monde, quelle que soit la situation. Quand on dit d'aller brosser les dents, que le brossage des dents soit fait de la même manière, ou en tout cas que l'enfant sache ce que c'est. Donc c'est vrai que ça nécessite du coup des réunions régulières, des temps vraiment où on voit chaque partenaire qu'est-ce qui se passe, pouvoir être dans un travail de cohérence avec eux pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. Quand on fait les interventions à domicile, on intervient sur deux plans. On intervient sur un versant généralisation de compétences. Par contre, quand on est dans l'étape qui s'appelle l'étape de transfert de compétences, ça veut donc dire que là, il faut que les autres personnes s'approprient la même chose et que l'enfant arrive à faire ses compétences avec. Et progressivement, en fait, les demandes des parents et des familles se sont un peu modifiées sur un accompagnement plus vers les rendez-vous médicaux ou paramédicaux qu'ils pouvaient avoir à l'extérieur. Donc c'est vrai que maintenant, on fait beaucoup d'interventions là-dessus. Maintenant, on a le kiné aussi, on a des interventions au niveau d'orthophoniste également, pour faire que voilà, l'enfant puisse attendre, que l'examen puisse se passer dans de bonnes conditions, pour faciliter en fait La pratique du professionnel.
niveau de l'accompagnement à la scolarité, tout dépend si les jeunes sont en classe ordinaire ou s'ils sont en classe spécialisée, puisque on a la chance d'avoir une classe spécialisée qui profite à quelques enfants du service qui ne peuvent pas suivre une scolarité complète en classe ordinaire. Oui, très bien. Potager. Deux. Et on a d'autres jeunes qui sont donc dans des classes ordinaires ou dans des classes avec autres handicaps. Dans tous les cas, quel que soit le type de scolarité, on a fait au niveau du CESAD d'abord une sensibilisation auprès des enseignants, aussi auprès des autres élèves de l'école. Et après, il y a un professionnel du CESAD qui intervient dans l'accompagnement pour faciliter toute l'adaptation pédagogique lorsque nécessaire pour la personne atteinte d'autisme. Donc après, au niveau des interventions que l'on fait, on est sur un accompagnement des professionnels de terrain pour qu'ils puissent faire sans nous. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui vont être décortiquées dans les locaux du CESAD pour que justement ça se passe très bien au niveau de l'école ou du collège ou du lycée. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une classe spécialisée qui travaille vraiment en collaboration avec nous au niveau du CESAD. Donc l'enseignante ainsi que la VS de la classe sont avec nous en réunion tous les vendredis après-midi. Donc ça permet vraiment de coordonner les actions auprès des enfants qu'elles accueillent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'être complètement à côté, ça permet d'être réactif. Et puis ça a soutenu un peu plus, on va dire, la scolarité de certains qui auraient pu être plus difficiles. Donc ils ne peuvent pas rentrer tous dans le moule de l'école. Mais voilà, cette classe est vraiment très très adaptée, très en lien avec ce qui est mis en place au niveau du CESAD pour ces enfants. Ça permet vraiment de faciliter leur scolarité. Tout le travail a pu être mis en place aussi avec les élèves dans l'autre sens, avec le tutorat, pour permettre aussi de faciliter un petit peu les relations entre les élèves avec autisme et les élèves non autistes. Il y a des élèves en effet qui viennent à certains moments dans la classe pour apprendre des petites choses qui vont être plaisantes, tant pour eux que pour les élèves de la classe. Cette ouverture, cette acceptation du handicap et de dire mais après tout, voilà, ils sont comme nous, c'est des enfants et puis voilà, ils sont un peu différents, mais moi aussi je suis différent. Les enfants qui sont dans la classe spécialisée sont à certains moments inclus, bénéficient de temps d'inclusion sur des temps qui correspondent à leurs compétences académiques. Le terme inclusion, ça veut dire qu'ils vont passer certains moments avec les enfants de même âge sur des temps scolaires. C'est un remplacement du terme intégration pour dire que voilà, on les remet dans le groupe qui correspond un petit peu à leurs critères d'âge traditionnels. Alors qu'on a d'autres enfants qui sont en classe ordinaire, donc ils sont sur une classe traditionnelle. Par contre, eux, on n'est pas dans de l'inclusion, ils sont scolarisés, donc ils sont déjà dans la classe. Très bien, parfait. Il y en a combien? Très bien. La scolarité, ce n'est pas que les compétences académiques, c'est tout le versant social, c'est tout le versant communication, c'est aussi l'autonomie. Et c'est vrai qu'on peut rencontrer des personnes avec autisme qui sont très 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 performantes d'un point de vue scolaire, mais qui du coup au niveau habileté sociale vont être très démunies et qui ne vont pas avoir d'amis. Donc les interventions du CESAD, ça peut être pour certains ça. Dans tous les cas, on est tous différents. Les enfants avec autisme, ils ont un fonctionnement cérébral qui est différent, mais ils peuvent quand même faire des acquisitions. Mais ils peuvent quand même, par le biais d'apprentissage, évoluer comme les autres enfants à l'école avec des adaptations très spécifiques. Donc apprendre aux uns à communiquer avec les autres, c'est dans les deux sens. C'est tant les personnes avec autisme qui doivent faire un pas vers nous que nous qui devons faire un pas vers eux. Oh, joli bonheur. Super. On a fait des sensibilisations à l'autisme auprès de 15 écoles maternelles et primaires, 3 collèges et d'un lycée. Juste en 4 ans, on a sensibilisé déjà, on va dire déjà pas mal de professionnels qui, on l'espère, vont avoir un autre regard sur l'autisme et donc sur les élèves qu'ils peuvent accueillir un jour, pas forcément du coup que les élèves du CESAD. Et c'est vrai que chez les enfants atteints d'autisme, les loisirs et les jeux, c'est un point difficile. Donc au niveau du CESAD, on fait vraiment un accompagnement par rapport aussi au temps un peu mort. Quand les enfants ne sont pas à l'école, ils sont en général au centre de loisirs, ils sont en général avec des copains. On est intervenu dans différents centres de loisirs. Et pour les plus grands, là, cette année, on a commencé à faire un travail d'accompagnement au niveau de la MJC, qui en fait est un lieu de généralisation de ce qui était travaillé tout au long de l'année par rapport à différents jeunes. Donc l'idée, c'est qu'on puisse les accompagner sur des moments précis pour qu'ils puissent y aller aussi sans nous, à certains moments. Qu'ils prennent plaisir à être avec les autres, qu'ils prennent plaisir à jouer et qu'ils développent peut-être à un moment des amitiés. La difficulté que l'on rencontre, c'est pour les plus grands, pour les adultes, parce qu'il n'y a plus d'activité avec voilà, des encadrants.
Avec le passage à l'adolescence et la vie adulte, se pose la question des perspectives. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir une continuité, un relais qui soit pris par une autre structure et qu'il ne s'arrête pas à se retrouver sans rien à 20 ans. Donc on doit, dès l'âge de 12 ans, commencer un petit peu à accompagner les parents et le jeune vers, voilà, pas tout de suite, mais rapidement, quel va être un petit peu ton projet de vie adulte. Donc ça nécessite plusieurs années et ça nécessite, quand on est sur le versant professionnel, de faire différents stages de découverte de ce que c'est que le milieu professionnel, les contraintes, devoir se lever à l'heure, avoir un petit rendement ou un rythme ou des choses demandées. Voilà. Le travail, c'est aussi un environnement où on passe beaucoup de temps, donc il faut s'y épanouir. Donc tant qu'à faire, trouver quelque chose qui leur convient. On fait des accompagnements sur le milieu professionnel. Ça peut être des entreprises tout à fait ordinaires, mais également on a des jeunes qui ont fait des stages en milieu protégé, donc au sein des AT, où là on va être sur un rythme, ça va permettre aussi d'évaluer la cadence, la fatigabilité de la personne à sa tâche, les différents supports qui leur conviennent ou pas. Et puis en même temps, ça permet de voir s'il y a besoin de mettre en place ou pas des supports adaptés à l'autisme. L'idée, voilà, c'est toujours d'accompagner pour se retirer, pour que la personne puisse faire sans nous. Et ça leur a permis en tout cas de pouvoir déterminer quel était l'environnement qui leur convenait le mieux. Le travail a un rôle social, ça permet une reconnaissance, ça permet de comprendre, de se situer par rapport aux autres aussi. Plus on va sensibiliser de personnes autour de la personne avec autisme, plus elles vont être à l'aise pour être avec cette personne, moins elles auront besoin de nous et du coup en fait plus ça va aussi faire effet boule de neige avec éventuellement d'autres personnes atteintes d'autisme qu'elles vont rencontrer dans la rue ou dans d'autres situations. Évidemment, les enfants n'arrêtent pas d'être autistes à 20 ans, ils grandissent. Donc justement, on essaye de construire l'avenir, ce qui n'est pas du tout évident. Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de solution, on n'a rien. En autisme, pour adultes, il y a soit la personne est totalement autonome et capable d'évoluer dans le milieu ordinaire, soit après c'est la maison d'accueil spécialisée ou le foyer d'accueil médicalisé. Et entre les deux, on n'a rien. Donc il y a tout à faire. Et en plus sur tout le département parce que les besoins sont énormes. Ce qui serait bien, c'est un service d'accompagnement dans le même style que le CESAD pour personnes avec atteinte d'autisme pour adultes, qui continue les apprentissages parce qu'on apprend tout au long de la vie et qui accompagne dans le milieu ordinaire. Enfin, le même projet que le CESAD actuel, mais pour adultes. Parce qu'on apprend tout au long de la vie, il ne faut pas croire qu'à 20 ans, ils vont être autonomes, hein, ça ne faut pas rêver. Hein.